s'approche quand Noël s'en vient. Dans un tourbillon de cloches, dans une odeur de sapin. Soudain les lumières changent, ce sont le cœur nouveau. Tous les enfants sont des anges, tous les sourires sont beaux. Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Vous savez qu'on est toujours confinés, on ne peut pas venir vous voir. Dans les écoles Dans les crèches. et dans les centres de loisirs. Alors cette année, on a décidé de vous raconter des contes de Noël en vidéo. Merci Giorgio et merci Christine. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire du petit ours oublié. Alors, tout commence la veille de Noël. Le petit Thomas, il est chez lui. Mais alors, il est énervé, il est tout excité. Alors son papa lui dit, bon écoute, on va aller prendre l'air, ça te fera du bien. Alors, le petit Thomas, il prend son manteau et il prend son doudou. C'était un nounours. Et il s'en va au parc avec son papa. Arrivé au parc, voilà qu'il rencontre ses amis, Ludo et Marie. Alors, vite, il pose son ours sur le banc et il s'en va jouer avec eux. Alors, il joue au toboggan, il joue à cache-cache, il joue à la marelle, ils font de la balançoire. Et puis, le soir, le papa dit, bon, il commence à se faire tard, Thomas, il est temps d'aller rentrer. Et le voilà qui rentre avec son papa. Mais voilà, il a oublié le petit ours sur le banc. Et le petit ours, il regarde un à un les enfants partir avec leurs parents. Et puis, il voit même le gardien avec son trousseau de clés qui ferme toutes les portes une à une. Oh, mais Thomas ne pourra plus venir me chercher. Alors le petit ours est bien triste sur son banc. Il regarde les étoiles. Et là, il a fait vraiment nuit. Et une étoile s'est allumée. Une étoile s'est allumée dans le ciel. Une deuxième étoile s'est allumée dans le ciel. Et une troisième étoile s'est allumée dans le ciel. Et plein d'étoiles se sont allumées dans le ciel. Et là, le petit ours, il a aperçu dans les nuages arriver le pêcheur d'étoiles. Le pêcheur d'étoiles avait une grande échelle et il est monté jusqu'au ciel. Il a pris son filet et avec son filet, il a pêché une étoile et des milliers d'étoiles. Et il a même pêché la lune dans le grand ciel gelé. Elle est belle la lune, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Un serpent à plumes ou un renard tout blanc. Elle est belle la lune, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Une grosse prune ou un petit pois géant. Ah, moi je sais ce qu'il y a dans la lune. Dans la lune, il y a le petit clown blanc. Le petit clown blanc de la lune se balance dans le ciel en rêvant, au-dessus des lacs et des dunes, sur son grand trapèze volant. Le petit clown blanc de la lune me regarde au fond des yeux, il calme mes infortunes, il rougit, il pâlit, et puis le petit clown blanc de la lune, il est parti. Et le petit ours, lui, il est resté sur son banc, mais il était bien rassuré.
D'ailleurs, dans le ciel, il a même aperçu la grande ours qui lui faisait des signes. Alors il s'est endormi et il a rêvé qu'il voyait le Père Noël avec son traîneau, ses rennes et ses clochettes. Mais le petit Thomas, lui, dans sa maison, à l'heure de se coucher, il s'est rappelé qu'il avait oublié son nounours sur le banc. « Papa, papa, on a oublié le nounours. Vite, vite, il faut aller le chercher. » Ah, son papa lui dit « Non, maintenant, il est trop tard. Le parc est fermé, mais je te promets que demain matin, on ira, dès que possible, le récupérer. » Alors, le petit Thomas s'est endormi. Et le lendemain matin, dans le parc, c'est le soleil qui a chauffé le museau du petit ours qui l'a réveillé. Et à peine il a ouvert les yeux qu'il a vu Thomas et son papa arriver en courant. Thomas a pris son petit ours dans les bras, il l'a serré bien fort. Et dans son oreille, le petit ours lui a raconté tous les secrets de sa nuit. Les nuages, les étoiles, le pêcheur d'étoiles, et même le petit clown blanc de la lune. Et il lui a parlé aussi du traîneau du Père Noël. Et c'est ainsi que cette histoire est finie. Comme promis, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de l'arche de Noël. Le Père Noël, ce jour-là, il est allé voir dans son étable ses 4 reines. Et il les a vues couchées dans la paille, tous les 4 en train de gémir. Alors il a appelé d'urgence le vétérinaire qui est arrivé et il a ausculté les 4 reines. Et puis, bon, c'était le coronavirus. Ils étaient tous les 4 malades. Le Père Noël devait faire sa tournée le lendemain, le soir de Noël. Comment allait-il faire? Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors il a réfléchi et il a pensé. Ah ben, je vais téléphoner au journal local et je vais passer une annonce. L'annonce disait « Cherche 4 reines costauds pour traîner le traîneau, s'adresser au Père Noël. » Et le lendemain, tous les animaux du zoo ont lu le journal et ont vu l'annonce. Mais nous, on pourrait y aller, dit l'éléphant, avec le zèbre, l'hippopotame et la girafe. Alors l'éléphant dit, mais bien sûr, on est capable de traîner le traîneau du Père Noël. Et l'éléphant est allé chez le directeur pour l'avertir. Bien sûr, a dit le directeur, vous pouvez y aller. L'hiver, il n'y a pas grand monde. Et maintenant, avec le confinement, il y en a encore moins. Alors, ça vous fera du bien de sortir. Allez-y. Et c'est l'éléphant qui a pris le chemin dans la neige pour arriver chez le Père Noël. Ring, il a sonné. Le Père Noël s'est dit, tiens, ça doit être mes 4 reines qui viennent. Il a ouvert la porte et là, il a vu un éléphant. Il a levé la tête. Il a vu la girafe. Et puis sur le côté, il y avait le zèbre et l'hippopotame. Il a dit, mais moi j'avais demandé 4 reines. Ah ben on a lu l'annonce et on a pensé qu'on pouvait remplacer les 4 reines. Oh, alors le Père Noël a été étonné. Mais comment je vais faire, moi, avec... Puis il a réfléchi, il a dit, mais vous venez de pays chauds, il faut vous couvrir.
Et il est allé dans son armoire et il a pris des bonnets, des écharpes, des cache-nez, et chacun s'est servi. C'est le zèbre le premier qui a pris un cache-nez rayé. C'est parfait. L'éléphant, lui, il a pris un gros, grand bonnet. Il avait du mal à mettre ses oreilles dans le bonnet. Et puis, il y a l'hippopotame, lui, il a pris le bonnet avec le pompon. C'était très mignon. Et voilà, les... tous les animaux ont été bien habillés et on les a attelés au traîneau. Et puis là, le Père Noël s'est installé et puis il a prononcé la phrase magique. Et poussière d'étoiles, poussière de perlimpinpin, esprit de la lune, donne-leur des ailes. Et tous les quatre ont été légers, 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 et ils sont montés dans le ciel. Oh, c'était une vraie arche de Noël. Et voilà, mon histoire est terminée. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du petit grelot de Noël. C'est bientôt Noël. Et il est grand temps d'aller chercher au grenier le carton des décorations. Oh, dès que le petit Pierrot monte à l'échelle, oh là là, dans le carton, tout s'agite. Oh, ça y est, enfin, enfin, on va pouvoir sortir depuis un an qu'on était coincé dans cette boîte. Alors, c'est la guirlande qui dit oh là là, enfin je vais pouvoir revoir la lumière, scintiller de nouveau. J'en avais assez d'être dans le noir. La boule dorée dit oh, j'espère que, comme l'année dernière, je serai bien placée en plein milieu et que tout le monde pourra m'admirer. Et c'est l'étoile, la grosse étoile rouge, qui dit mais moi, de toute façon, l'année dernière, j'étais la plus haute, j'étais tout en haut. Il a même fallu une échelle pour m'installer. Et cette année, ce sera la même chose. Je serai la plus haute et la plus belle. Pas comme toi, le petit grelot. Le petit grelot, au fond du carton, a frémi. Ding, 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 ding. Mais il faut dire qu'il s'en souvient du Noël dernier. Pierrot l'a oublié. Il est resté tout seul, au fond du carton. Alors cette année, il espère bien qu'on va l'accrocher enfin dans le sapin. Alors Pierrot descend sa boîte de décoration et commence à installer son sapin. Oh, il remet toutes les décorations, les guirlandes, les boules, l'étoile tout en haut. Et encore une fois, il a oublié le petit grelot. Alors le petit grelot est tout seul dans sa boîte. Mais le soir de Noël, sa maman dit « Bon, maintenant le sapin est prêt, mais il faut préparer l'assiette pour le Père Noël. Alors j'ai fait un gâteau, on va lui mettre une part, un grand verre de lait, mais trouve quelque chose pour lui faire une petite décoration et un petit cadeau. » Oh, bah oui, mais Pierrot, il n'a plus rien. Alors il retourne au fond de la boîte et il trouve une vieille guirlande toute défraîchie. Il dit « Oh bah celle-ci, je vais la mettre autour de l'assiette. Ça fera bien plus joli. » Et puis, en soulevant la guirlande défraîchie, il trouve le petit grelot. Alors il dit « Oh bah voilà, un petit cadeau pour le Père Noël. » Alors il met un ruban au grelot et il installe le grelot à côté de l'assiette. Et puis il va se coucher puisque c'est la nuit de Noël. Mais cette nuit-là, quand le Père Noël descend voir Pierrot, oh, il est tout content.
Il lui pose ses cadeaux, mais il voit qu'il a une part de gâteau et un verre de lait. Alors il se régale avec le gâteau, le verre de lait. Oh, puis il dit, tiens, un petit grelot. Oh, ça tombe bien, je vais l'accrocher à mon bonnet. Et avec le ruban, il accroche le grelot à la pointe de son bonnet. Et c'est ainsi que le petit grelot, qui a failli encore être oublié cette année, s'est retrouvé sur le chapeau du Père Noël et a fait tout le tour de la terre. Et l'histoire est terminée. C'est la veille de Noël. Aujourd'hui, tout est prêt. Le traîneau a tous ses cadeaux, tout est prêt pour partir. Mais voilà, on entend d'un coup dans le ciel « Je ne veux pas me coucher, je ne veux pas me coucher ». Quoi ? Le soleil ne veut pas se coucher. Mais alors là, comment on va faire si la nuit ne tombe pas, la nuit de Noël? On ne va pas pouvoir mettre le traîneau, aller dans le ciel, faire les cadeaux. Comment on va faire? Le Père Noël est très ennuyé et tout le monde se met en action. Les pompiers, on leur lance et disent « On va bien l'éteindre, le soleil, on va bien l'éteindre avec de l'eau. » Et les militaires disent « Oh, il faut prendre les avions, il va avoir peur, il va finir par aller se coucher. » Le général prend les avions et fonce sur le soleil. Mais rien n'y fait. Rien n'y fait. Le soleil reste dans le ciel et ne va pas se coucher. Et c'est une petite fille qui a une idée. Elle dit, mais si on lui racontait des histoires, si on lui parlait gentiment, si on lui faisait un petit câlin, peut-être il irait se coucher. Ses parents, ils pourraient faire tout ça. Mais voilà, le soleil dit, mais j'ai pas de parents, personne ne veut de moi, je suis trop gros, je suis trop chaud, je brille trop, personne ne veut de moi. Alors, la petite fille, elle a une idée, mais il faut lui trouver un papa et une maman au soleil. Alors elle monte dans une fusée, et elle va voir dans toutes les planètes. Et elle explique que le soleil cherche un papa et une maman et qu'il est gentil quand même, le soleil. Il nous chauffe tous, il nous éclaire. Alors, il est très triste de ne pas avoir de papa et maman. Et voilà qu'il y a deux planètes qui sont d'accord pour être le papa et la maman. C'est Vénus, qui veut bien être la maman, et Jupiter, qui veut bien être le papa. Et on entend tout doucement dans le ciel, mais mon petit soleil, comme t'es gentil, comme je t'aime, alors tu vas aller te coucher, je vais te raconter une histoire. Et la maman dit, je vais te border, et je vais te faire un câlin. Et puis doucement, doucement, le soleil est allé se coucher. Et voilà comment le Père Noël a pu faire sa tournée et donner des cadeaux à tous les enfants sages du monde. Mon histoire se termine ainsi. La prochaine histoire, c'est celle du sculpteur de marionnettes. Elle est pour les un petit peu plus grand. Il y a bien longtemps, dans un village de montagne, là-haut, tout là-haut, perché. Et cet hiver-là, avant Noël, il avait fait très froid. Il avait neigé pendant des jours et des jours d'affilée, si bien que toute la vallée et le village et la forêt avaient l'air de dormir sous un manteau de neige blanche.
on voyait simplement de la fumée sortir de toutes les cheminées. De toutes? Non. Il y avait, à l'orée de la forêt, une petite maison d'où aucune fumée ne sortait. Et là, vivait un vieux monsieur, tout seul. Enfin, tout seul, presque. Parce que ce vieux monsieur, il était sculpteur de marionnettes. Et ces marionnettes, il les considérait un peu comme ses enfants. Il leur parlait, il les dorlotait, il les peignait, il les vernissait. Enfin, il les aimait. Mais voilà, quelques jours avant Noël, le vieux monsieur était parti dans la forêt pour chercher du bois, pour faire de nouvelles marionnettes. Et puis il avait pris froid. Et là, il était dans sa cabane, dans son lit, grelottant, toussant, crachant, bien malade, bien mal en point. Il avait bien essayé de se faire du feu avec tout ce qui lui restait de petits bois et de copeaux. Mais le feu était éteint depuis déjà longtemps. Et voilà que, aux 12 coups de minuit, cette nuit-là, toutes les marionnettes se sont réveillées, comme par magie. Alors, c'est la Belle au bois dormant, la première qui s'est réveillée. Étonnant. Et elle a vu le grand-père et elle a dit « Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui lui arrive à notre vieux sculpteur? Il est bien mal en point. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors elle a réveillé toutes les autres. Cendrillon, le chaperon rouge, la grand-mère, le loup, Pinocchio, la fée, l'ogre. Oh là là, toutes les marionnettes se sont réunies autour du lit. Oh, la grand-mère a dit, moi je sais bien ce qu'il lui faudrait au vieux. C'est un bon feu dans la cheminée. Alors ils se sont mis à chercher partout dans tous les recoins, mais ils n'ont pas trouvé un seul copeau. Alors, c'est Guignol qui a eu l'idée en premier. Il a dit, mais nous les marionnettes, nous sommes en bois. Donc si chacun donnait quelque chose, on pourrait faire du feu. Eh bien moi, dit Guignol, je donne mon bâton. Et il jette son bâton dans l'âtre de la cheminée. Alors Cendrillon, elle dit, oh ben moi je donne mon balai. Et elle jette son balai. Alors le loup dit, bah moi je n'ai rien, moi, eh ben je donne ma queue. Et d'un coup de dent, crac, il arrache sa longue queue dans la cheminée. Ensuite, la fée donne son chapeau pointu. La grand-mère dit, oh ben moi, je peux bien donner mes jambes parce qu'elles ne me servent plus à rien. Et elle donne les jambes dans la cheminée. Alors Pinocchio a dit, ben moi, je vais donner mon nez. Il allait dévisser son nez quand la fée lui a dit, ah non, attends un peu Pinocchio. Avant de dévisser ton nez, il faut que tu dises un mensonge, le plus gros mensonge que tu peux. Oh, alors Pinocchio, il réfléchit, et puis il dit, eh ben, moi, j'en ai rien à faire de ce vieux, et tant pis s'il lui arrive malheur. Aussitôt, le nez de Pinocchio s'est mis à grandir, à grossir. C'est une véritable bûche. Et il a fallu que les marionnettes se mettent à plusieurs pour réussir à la porter, pour la mettre dans la cheminée. Alors la fée, d'un coup de baguette magique, a mis le feu dans la cheminée. Et là, d'un seul coup, c'est un beau feu qui a repris, de belles flammes. Et en quelques minutes, le feu a renvahi la pièce. Les marionnettes sont retournées se coucher. Le lendemain matin, quand le vieux a ouvert les yeux, il faisait chaud dans la cabane. Oh, il allait beaucoup mieux. Alors, il s'est approché de la cheminée, il ne comprenait pas. Il sait très bien qu'il n'avait plus de bois. Mais qui est venu faire du feu chez moi? Et puis il a aperçu sur les étagères
toutes ces marionnettes mutilées, amputées. Et alors là, il a compris. Alors il a dit, oh, mes chères marionnettes, attendez, attendez, je vais toutes vous réparer. Alors il est retourné dans la forêt, il a été chercher toutes sortes de bois, du noisetier, du chêne, de l'érable, du bouleau, pour réparer toutes ces marionnettes. Il y a passé la journée. Il les a repeintes, il les a vernies, il les a collées. Et le soir, elles étaient toutes encore plus belles que la veille. Mais voilà, c'était le jour de Noël. Et le vieux sculpteur, il n'avait même pas eu le temps d'aller au village pour s'acheter quelque chose à manger. Alors, il est parti pour se coucher. Mais à minuit, au 12e coup de minuit, les marionnettes de nouveau se sont réveillées. Elles sont allées réveiller le vieux et elles ont dit « Allez, allez, il est temps de venir réveillonner ». La fée a donné un coup de baguette magique sur la bûche qui restait, vous vous souvenez, le nez de Pinocchio. Et elle l'a transformée en bûche de Noël, en bûche au chocolat. Ils se sont tous bien régalés. Eh bien, c'est depuis ce jour-là qu'à Noël, on mange des bûches en chocolat. Et si vous goûtez bien, vous leur trouverez toujours un petit goût boisé. Et mon histoire est terminée. L'as-tu vu, le petit bonhomme, l'as-tu vu, le petit bonhomme au chapeau pointu. Il apporte des joujoux, il y en a plein sa hotte, il y en a plein sa hotte. Il apporte des joujoux, il y en a plein sa hotte, et c'est pour vous. Oh, mais le voilà, il arrive! Ah, bonjour, Mais le bonjour voilà, les le voilà, enfants. le voilà! Oh là là, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé parce qu'il y a beaucoup d'enfants très sages partout. Ils sont sages, ces enfants. Alors, j'ai plein de cadeaux pour vous. Je vais passer vous les apporter la nuit de Noël.